Deuxième portion de la chronique Pourquoi? avec Geneviève Jenny Girl Langlois. Écoute, pourquoi les chandails des joueurs, pourquoi le chandail il est blanc lorsque l'équipe joue à l'étranger? Comme les Blue Jackets, ce soir, ça va être blanc. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Hein? Non, en fait, il y a eu 5 changements au cours de l'histoire de la Ligue concernant la couleur des chandails à domicile ou à l'étranger. Et honnêtement, il n'y a aucune raison précisée ou confirmée par la Ligue qui explique la raison de ces changements-là. Alors, on y va avec des suppositions. Mais avant de parler des raisons pour lesquelles on a changé, évidemment, la couleur des chandails, il faudrait peut-être savoir en quelle année est-ce que l'on a vu apparaître les premiers chandails blancs. Alors, selon vous, messieurs, en quelle année les premier chandail blanc? Tu veux dire 2 chandails différents? Exactement. Ça, écoute, ça doit être assez. 1910, 1915? 1943. T'es très proche. C'est en 45-46 que l'on a vu apparaître les premiers chandails des 2 couleurs. Non, puis c'est vrai, des fois on triche, mais cette fois-ci, on n'a pas triché. Pas du tout. Non, Les yeux baladeurs, toi, je le sais. Non. Et à l'origine, le chandail blanc, on l'utilisait quand on jouait à l'étranger. Et ça a été comme ça jusqu'en 1951-1952, où là, la Ligue a décidé de changer ça et d'avoir le chandail blanc lorsqu'on jouait à domicile. J'ai demandé à Carl, mais pourquoi changer ce règlement-là qui semble banal? On l'écoute. Lorsque l'équipe est sur la route et qu'on joue avec un chandail blanc, eh bien, les traces de sang, la peinture sur la bande, etc., ça se retrouve sur le chandail. Puis on n'a pas toujours le temps de faire son lavage, sa lessive quand on est sur la route. Alors, on a présumé que c'était la raison qui avait poussé la Ligue à apporter ces changements-là. Mais il semblerait que non. Mais la raison officielle, c'est qu'il n'y en a pas de raison officielle. Écoute, c'est clair. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est clair. Exact. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas de vol nolisé en avion pour les joueurs. Non. Ils voyageaient en train, pas de laveuse, pas de sécheuse à l'intérieur du train. Et les joueurs n'avaient pas non plus 2 et 3 chandails avec eux. Ils n'en avaient qu'un seul. Alors, il arrivait souvent qu'ils jouaient avec du sang d'un match précédent et les odeurs qui viennent aussi avec. C'est de gros chandails de laine en plus. C'est C'était beaucoup plus en laine. lourd. Et j'ai demandé à Carl, il y a toujours des petites anecdotes, une anecdote concernant le port d'un seul chandail lorsque l'on était sur la route. On l'écoute. La raison pour laquelle Frank Mahavlich a porté le numéro 10 avant Guy Lafleur, qui n'était pas tout à fait habituel, c'est qu'on a voyagé avec un chandail, on n'apportait pas non plus des lettres et des numéros pour apposer au chandail. Alors, lorsque l'échange est survenu, les Canadiens étaient sur la route, Frank Mahavlich se présente à l'équipe, pas de chandail 27, pas de Mahavlich. De toute façon, à l'époque, en 72, il n'y avait pas de nom sur les chandails, que des numéros. Mais il n'y avait pas de 27. Alors, M. Mahavlich a dû prendre, en fait, 170, il a dû prendre le chandail numéro 10, qui fait en sorte qu'il est, c'est une belle question piège, ça, qu'il est le dernier joueur avant Guy Lafleur à avoir porté le numéro 10. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Ouais. Rapidement, peut-être, la couleur des chandails, est-ce qu'il y a eu des problèmes ou de la confusion à un En fait, certain moment? en 1912-1913, les Canadiens, les sénateurs avaient tous les 2 des chandails rayés. Canadiens bleu, blanc et rouge lignés. Les sénateurs bleu, voyons, rouge, noir et blanc. blanc. C'est pas Merci mal les mêmes beaucoup. couleurs. Et là, les arbitres n'arrivaient plus à distinguer les chandails des 2 équipes. Alors, il y a eu un consensus entre la NHA, les 2 équipes et les arbitres. Et lorsque les Canadiens jouaient contre les sénateurs, le chandail était rouge en entier, seulement pour cette saison-là. Très intéressant, Geneviève. Comme toujours. Ben oui. Je peux te dire ça. J'adore.